Monsieur, dame, bonsoir. Jeudi, c'est mardi 24 janvier 2023. Principale information qui a dominé l'actualité. Ambassadeur pays d'Haïti dans les Nations Unies, Antonio Rodrigue, même avec secrétaire général de l'ONU, mandé intervention en force spécialisée dans le pays. Diplomate l'a fait connaître, c'est la seule façon pour établir sécurité dans l'idée pour réaliser l'élection. Jeudi, mardi 24 janvier, Conseil de sécurité des Nations Unies réuni sous cas Haïti. Une fois encore, secrétaire général Antonio Guterres mandé pressé pour une force armée spécialisée internationale déployée en Haïti. Il y a 15 membres de l'Organisation des Nations Unies qui demandé pour accord 21 décembre vienne plus large, surtout pays qui ont droit veto, comme quoi pays qui a bloqué n'importe qui qualité vote dans l'ONU. Membres diaspora haïtienne ont manifesté jeudi contre présence Ariel Henry dans le sommet communauté État latino-américain et caribéen, CELAC, dans le pays l'Argentine. Il a longé doit être son monsieur Henry comme responsable situation crise cap rongé Haïti journée jeudi. Au Conseil de transition, ça veut les HCTA finalement pour siéger dans le ministère commerce. Employé ministère ça a gain congé jeudi 26 janvier et vendredi 27 janvier à cause réaménagement qu'a fait dans espace là comme quoi dans le ministère commerce pour capable loger membres HCTO. Ancien secrétaire d'État sécurité publique, Reginald Delva, a demandé aux autorités réveiller avant le trop tard, gang selon lui-même avancé dans l'encercle capital là, l'éclair gagne un cerveau des AXA. Monsieur Delva fait quoi? Autorités ont refusé d'appliquer bon genre méthode pour freiner bandits. Monsieur Damien encore bonsoir, bienvenue dans le deuxième soutien information pour semaine sur Métropole. Jeudi mardi 24 janvier, il y a un conseil de sécurité des Nations Unies qui était réuni sous Haïti. Nous allons regarder avec collaborateur Jean-Numa Goudou comment ça a été et comment effectivement ça a été déroulé, qui sorti les différents représentants. Tu finis de prendre la parole. Goudou, bonsoir. Bonsoir Rivers, bonsoir tout le monde. Effectivement, 15 membres du Conseil de sécurité a réuni aujourd'hui. Ça fait à peu près un mois depuis la dernière rencontre, toujours sous le même pays, Haïti. Problème Haïti, crise politique, crise humanitaire et crise de sécurité. C'est surtout ça, ils ont discuté aujourd'hui encore concernant Haïti. Il y a plusieurs aspects qui discutaient, notamment tout le membre du Conseil de sécurité. Prend la parole pour y avoir un mot pour y dire à propos comme d'habitude à propos de Haïti, de crise haïtienne. Et majorité pays qui intervenus qui prend la parole, surtout des pays qui ont droit de veto comme quoi ils ont droit de bloquer des votes, par exemple, ils ont même seul des votes au niveau du Conseil de sécurité. Ils prennent la parole pour y dire que accord 21 décembre que Ariel Henry signe avec quelques partis politiques n'est pas complet et que faut que le consensus ça a élargi. Yo dit très clairement Rivers que son bel effort, mais l'hypocrisie. La Russie lui-même qui cite nommément le fait que groupe Montana, pas fait partie de l'accord ça et pas discuté avec Ariel Henry sur question. Donc pour eux-mêmes, ils considérer que c'est pas un accord qui est complet. En pile l'autre pays dit même bagaille là tout en coup la France, Brésil et même des pays en Afrique qui te prend la parole, un groupe de 3 qui gagne la donne Mozambique, Gabon et un autre pays en Afrique qui même souhaitait que pour intervention une force armée en Haïti, mais il dit que accord ça n'est pas complet non plus dans la déclaration que vous fait Rivers Joudia dans la réunion qui était gagnée dans le Conseil de sécurité de l'ONU sous question ça. Et Bobré, ambassadeur Canada et à l'ONU, et qui prend même position, qui dit que oui, son bel effort, mais il faut que la discussion continue. Et Bobré toujours continue pour dire que Canada toujours a discuté avec de l'autre pays, avec l'ONU, pour qui leur solution à part de sanctions qu'il y a prend
contre des politiciens ou bien des hommes d'affaires qui impliquaient dans la question de violence. Il rappelait que Pays-Bas, le Canada, déjà pris sanction contre 15 personnes en Haïti, déjà dans le cadre de démarche, nouvelle approche que vous gagnez dans la question Haïti. Canada lui-même tout dans voie Bobré quand même qui est souhaité élargissement 21 décembre. Oui, absolument. Il parlait de ça, il dit clairement que l'accord 21 décembre sont accords qui prometteurs et Hélène Lalim qui c'est dirigeante BINU, Bureau des Nations Unies, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, il parlait de l'accord ça tout, il dit que son bel effort et il déplorait le fait que il pas élargi trop et bien même la Russie qui demandait BINU dans le cadre de négociations politiques pour quitter Haïtiens yo même discuter entre eux et puis pour rejoindre une solution pour BINU suspendre diriger négociation ça yo prendre tête négociation ou bien influencer au non sens ou non l'autre ça c'est représentant la Russie aujourd'hui dans le Conseil de sécurité de l'ONU. Jeudi, Goudou, réunion ça qui fait sous cas Haïti, c'est une réunion côté un pile monde t'a attendre surtout yo parler sous affaires actes violence, sous affaires voyer et force internationale en Haïti beaucoup plus que 21 décembre. Oui, c'est vrai, mais il parler de violence. Puis il faut pays qui prend la parole, parler de ça. Il fait état de situation sous plan violence qui dégradait, surtout des bobrés, surtout parler dit que Haïtiens, chaque jour, là, ils levé, je sorti dans la rue, par contre, ici à rentrer, pour me répéter, bobré, ambassadeur canadien dans l'ONU. En pile, l'autre là-dedans, décrit en fonction de données, de rapports, d'informations qu'ils recevoir, pour montrer que la situation est grave sur le plan sécurité. Mais il y a très peu de pays qui évoquaient publiquement en question d'intervention, à part quelques pays en Afrique qui parlaient de ça. Mais c'est sûr que discussion, il y a continué en coulisses. Et c'est ça, le président conseil, là, pour moi, ça, ambassadeur japonais dans l'ONU. Et c'est ça le demandé à la fin de réunion ça qui était duré plus de 2 heures pour le pays d'ap discuter et puis d'ap point de vue sur situation haïtienne et l'idée demandé tout 15 membres pour aller en délibéré pour aller continuer les discussions de manière officieuse en façon pour être capable de prendre une décision finale sur cas Haïti. Il y a des gens qui pensent que c'est étonnant, c'est Madame Lalim qui a demandé devant le Conseil de sécurité à envoyer une force internationale dans le pays d'Haïti à cause de violence gang qui arrivait à un niveau où on ne pas jamais depuis des décennies. Les songez, Madame Lalim quand même te fait éloge Goupaméo. C'est ça en pile monde dit que Madame Lalim te fait éloge de Goupaméo et etc. Mais Madame Lalim non des déclarations qui publiques démentit ça en fait. Mais bon, faut que nous disions que oui, tout le monde reconnaît que situation humanitaire là, pour y régler la situation sécuritaire, faut gagner une force d'intervention. Mais Canada et États-Unis t'ont demandé Canada pour le faire ça, pour le prendre tête force d'intervention ça. Mais en fonction de politique intérieure, Canada est très difficile pour Justin Trudeau pour le prendre décision. Donc, je me dis ni oui ni non, l'a fait ça. Il dit l'autre approche, je dis, et dans la société civile canadienne, on peut nous penser que c'est les États-Unis qui pichot pour prendre cette intervention, mais il pas enfin qui pour intervention, mais qui pas souhaité prendre tête pour des raisons historiques, évidemment, et par le fait que en pile l'intervention passée et les États-Unis ont joué des gros rôles là-dedans et il y a un gros échec. Et c'est ça, Justin Trudeau dit, c'est ça, en pile l'autre pays dit. Même ambassadeur là, dans l'ONU, il dit ça. Mais, et jusqu'à présent, Canada pour décider si la prend tête mission ou bien ne pas prendre. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement pas gagner une intervention militaire en Haïti. C'est ça pour nous comprendre. Reverse, dans la question, il est capable de prendre temps. C'est pas Canada qui prend tête, mais quelque part, il y a une discussion qui continue à faire sur le dossier haïtien,
que ce soit en Afrique, que ce soit dans le CARICOM, que ce soit dans l'Union européenne ou en Amérique du Nord, pour qu'on ait qui ça faire ça et qui leur et comment force d'intervention ça va arriver en Haïti. Et si nous font retourner sur 21 janvier à Goudou, ou connaît bien la dernière une entité qui est au Conseil de transition. On va parler de 21 décembre. Oui, sur 21 décembre, justement, si nous tournons sur 21 décembre, on connaît une entité là-dedans qui est au Conseil de transition, qui te garantit un pile de difficulté, puis tu es un côté pour installer, puis déposer, tu pas les valeurs nationales qui pas appropriées, primature qui pas appropriée. Finalement, semblait là, selon le ministère commerce, c'est dans l'espace ça, il va aller mettre aménageant espace, puis il va aller mettre aménageant petit côté, puis on mettait HCTA, et dans ce sens ça, tout assemblé jeudi avec vendredi qui venir là, et employé ou gain congé. Oui, il semblait qu'un bureau intégré Nations Unies et la LIM l'a obtenu bien aujourd'hui dans le Conseil de sécurité de l'ONU, il dit que il souhaitait que le gouvernement continue la discussion pour élargir l'accord. Et il y a plusieurs autres pays qui disent ça tout. Donc, pour ça, le monde doit comprendre, c'est que quelque part, au niveau international, un minimum de support à l'accord 21 décembre, pour dire, ben, nous mettons commencer avec ça, et puis, dans la route, on a amélioré. C'est peut-être point de vue en pile ambassade ou bien de l'autre pays qui est impliqué en Haïti. C'est ça pour nous comprendre dans le fait que il y a avancé qu'a fait, à quoi publié dans le moniteur, et puis bon, il n'y a pas les installations aujourd'hui là, et qui côté ça peut aller, ça peut mener, et puis qui l'a changé. Bon, bientôt on va comme ça. Et puis pour nous finir Goudou, Premier ministre Ariel Henry, il a trouvé le journée aujourd'hui là en Argentine. Il a fait quoi sommet ça qu'a fait en Argentine là, c'est sommet communauté État latino-américain à Caribéen, son forum plus économique. Ministre économie nous quoi c'est lui-même là cap assuré intérim pendant Premier ministre Ariel Henry lui-même il trouvé en Argentine et aujourd'hui là diaspora haïtienne manifesté contre présence li en Argentine. Oui, c'est pas étonnant. Et même Canada, États-Unis, si tu te retrouves dans n'importe quelle autre diaspora, imagine les manifestations ça va plus gros, parce que il y a un pile haïtien qui à l'étranger qui pas content de façon pays à marcher, et ça fait quoi 18 mois bientôt, 17 mois depuis que M. Henry est sous pouvoir, le président et premier ministre à la fois, et puis bon, actuellement pas quelqu'un début, et communauté internationale l'a dit, ben, parce que pas gain l'autre bagaille nous qu'a fait, ben il est là et puis n'a servi avec lui et voilà, ça fait 18 mois que c'est comme ça. Merci Jean-Numa. Merci Ouvert. Ambassadeur pays d'Haïti dans les Nations Unies, Antonio Rodrigue, je vous dis à l'Allemand d'intervention, continue à demander intervention force spécialisée dans le pays. Bonsoir, Marwan. Bonsoir, Givers, bonsoir tout le monde. Dossier Haïti, c'est un dossier qui n'a pas été chaud dans la main internationale. Et États-Unis qui longe doit être sous Canada, il t'a bien aimé Canada prend tête mission encore intervention passer maintenant tête canadien mais malheureusement sorti dans Mélanie Joly qui c'est ministre affaires étrangères canadien et rivé dans premier ministre Justin Trudeau eh bien bagarre pas marché pas même à plusieurs parce que dernier temps nous Bob Ray même dit lui-même oui c'est pour nous arriver sur Bob Ray parce que nous à plusieurs reprises Anthony Blinken qui allait faire chita par la Mélanie Joly. Donc dernièrement sommet qui t'a fait en 3 ans dans Amérique du Nord là eh bien Joe Biden qui est président des États-Unis on dit c'est plus gros morceau qui t'a doit parler sur dossier ça avec Canada eh bien malgré tout passé mail fait dans tête Justin Trudeau bagarre pas marché. Donc il y a un pile élément qui fait que Canada ont un genre réticent par rapport à ça. Je dis là il y a opinion publique au Canada qui censé à bagarre là une autre forme, c'est-à-dire et il y a Canadien même qui fait gros parler et même dans des médias côté fait connaître que mais États-Unis a préparé une invasion dans le pays d'Haïti et c'est Canada même
Voilà. Et ça vient rendre que moun qui dans tête pays ça, yon ti jan rale koyo. Mais États-Unis quand Pékin li besoin li te fait connaître que c'est Canada qui est capable vraiment et moun qui capable mener idéalement prendre cette mission, mais n'importe l'autre pays qui t'a souhaité faire ça, eh bien pas de problème parce que États-Unis là pour logistique. Dernièrement, Bobré fait connaître que a fait voyons force dans le pays d'Haïti, il pas à l'autre du jour encore. Mais moi presque sûr qu'elle a parlé de Canada. C'est-à-dire pays li qu'il représentait dans les Nations Unies. Mais 2 jours plus tard, eh bien Antonio Guterres, qui c'est secrétaire général de l'ONU, il fait connaître que c'est une exigence. Faut que vous voyez une force dans le pays d'Haïti. Jean le dit dans lettre qu'il a adressée à président conseil là à l'époque, comme nous connaissons Kounia là, c'est le Japon qui a dirigé le conseil depuis commencement mois janvier. À l'époque, c'était Gabon qui t'a dirigé. Donc il fait connaître que faut gagner force là. Donc je dis là dans cadre réunion qui fait sous pays d'Haïti, question ça qui va suspendre et débattre au niveau des Nations Unies. Gagné Antonio Rodrigue qui c'est représentant permanent pays dans les Nations Unies, lui reprend pratiquement encore fidèlement même parole que Antonio. Bon, il y a presque même non. Même non Antonio pour Antonio. Eh bien Antonio pour parole Antonio côté qu'il fait connaître force là li nécessaire pour pays d'Haïti. Donc, malgré ça, et parmi tout ça que le diplomate l'a dit, il fait connaître que grand pile travail qu'a fait dans le pays d'Haïti, il parlait de cours de cassation, qui ont président, son gros travail qu'il a fait, il parlait tout de questions et travail CSPJ fait. Et pour question de juge, mais il fait qu'on ait plus gros problème, plus gros morceau et on dit comme dans un problème pays d'Haïti, c'est question sécurité. Donc il montrer faiblesse et même incapacité PNH là, il rappelait tout ça qui passé dernièrement là et nous connaît grand pile policier là surtout à Pétionville, il y a mauvais cocon par rapport à ça qui arrive là, qui pas sous travail même parce que c'est depuis vendredi. Donc parce que pour eux même ça qui arrive là, c'est on l'autre à fond c'est un coup ça qui est passé et dans village là. Nous songez, c'était 12 mars effectivement, alors que le président à l'époque. Ça va faire 2 ans là. Oui, mais ça président a fait un live. Jusqu'à présent, il va récupérer Kadhafi. Bon, quand même, je dis là, c'est Tizo que tu as joué, mais jusqu'à présent, même Tizo pas arrivé à joindre une femme. Qui est directeur général de la police à l'époque là, l'ambassadeur. Oui, et donc pourquoi gagner aucun monde que pointé doit être sous lui pour être capable responsable on dit gros gâchis ça massacre ça qui était fait sous policier. Donc et comme accord 21 décembre là était signé en pile gros autobré dans Nations Unies yo dit pas suffisant, yo pas well capable mener pays à trop. Mais il y a quelques pays tout notamment en Europe et si t'as cité la France qui lui-même pas gain problème avec accord mais il préciser que dialogue là doit continuer. Ça veut dire il y a des gens qui disent toujours. Est-ce que lui voulait parler de Petite Dessalines ou bien la Valasse et autres raison comme c'était non parti ça OPL. Bon, OPL, ce n'est qu'à dire Montana parce que on connaît un ensemble de partis qui étaient venus regrouper en bas Montana. Donc Montana, Petite Dessalines et puis la Valasse comme Mosso Sayo. Raison que c'était arrivé, c'est parce que dernièrement là, pas trop longtemps, l'ambassade de la France totale avec l'idée et Petite Dessalines qui c'est Jean-Charles Moïse. Est-ce que c'est dans l'idée pour capable dire garder mon cher coller tête avec Dr. Ariel Henry pour aller dans l'élection? Nous pas connaît, nous pas connaît ça que tu dit parce que ni ambassadeur ni l'idée politique là pas ils n'ont pas dit rien. Mais je dis là, malgré l'ambassade, on dit représentant la France dans l'ONU, il accueille favorablement et accord 21 décembre, mais tout le fait qu'on faut gagner un dialogue qui peut continuer. Oui, on va encore avancer. Oui, mais parce que dans le cas vini là dans le ministère commerce, il peut gagner pour loger. Est-ce que c'est des affaires marchandises pour régler? Non. Bon, HCT voilà, acheter au conseil transition. Ah OK. Donc Rivers sauf que au niveau de Nations Unies ça table aujourd'hui là et l'autre bagaille pour nous souligner c'est que vous voulez que un conseil électoral qui monte rapide vite et pour élection faite parce que Jean Abradé a gagné pression pour gagner 7 février 2024 là faut gagner élu dans le pays parce que quitte ses secrétaire général des Nations Unies quitte ses représentants Haïti dans l'ONU yo tout net parler de pas date là mais au fait qu'on est Haïti pas un grand élu dans tête depuis 9 janvier pas gagné on dit si secteur était dans le Sénat li aller donc je dis là li le temps pour capable gagner un retour à l'ordre démocratique et c'est ça à tout qui fait que yo mandé faut gagner
et intervention. Donc, quitte ces bon côté secrétaire général des Nations Unies, il m'a dit faut qu'il y ait intervention dans le pays d'Haïti et Antonio Rodriguez lui-même lui réitérer encore lui reprendre même parole et Antonio et Guterres là pour faire connaître que doit gagner une force. Mais faut que nous dit tout. Nations Unies vraiment à cheval sur ça. Il fait connaître que sans une force internationale dans le pays d'Haïti tout progrès face à la violence, il est fragile. C'est-à-dire, peu importe, tu as un blindé qui livre à PNH là pour dire qu'on ti opération qui mène. Donc, je dis, il y a un monde qui a passé dans la rue et puis demain, l'on besoin de passer pas capable encore parce que gang ou pas rien doit passer. Donc, violence là, en Haïti, et vraiment face à violence là, Haïti, pas qu'à sauter tête balle pour contre lui, si nous sommes capables de comprendre et nous sommes capables de dire, dernier communiqué qui sorti dans l'ONU après rencontre ça, réunion ça fait sur Haïti, titre là même c'est s'allier. Donc Haïti c'est une force internationale, eh bien pas vraiment gain aucun progrès qui est capable de faire et Haïti était fragile dans ce sens ça par rapport à la violence que gang a exercer sur la population. Nous gagnons nous te pon extrait dans Antonio Rodriguez, c'est ça? Oui, ils font une intervention de 10 minutes, je pense que auditeur métropole va le gagner pour apprécier et quelques minutes dans ça que te dit jeudi dans l'ONU. Merci Mohamed. Le premier concerne la nomination du président de la Cour de cassation, la plus haute instance judiciaire du pays, qui est choisie parmi les juges les plus anciens. D'autres juges seront nommés pour compléter la composition de cette importante institution et la rendre à nouveau fonctionnelle après être restée plus de 18 mois inopérante. Le deuxième fait important, une décision historique par sa portée, concerne la recommandation du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire d'écarter de la magistrature un certain nombre de juges décriés par la clameur publique. En dépit de toutes ces avancées significatives, la situation en Haïti demeure toujours très préoccupante et fragile, comme l'avait bien souligné le ministre Généus lors de la réunion du 21 décembre dernier. Il ne faut donc pas se méprendre. Le pays continue à faire face à de nombreux défis, notamment des défis sécuritaires et humanitaires. Les cas de kidnapping dans la capitale continuent ainsi que la violence des gangs armés. Même les policiers ne sont pas exempts. Ainsi, au cours de la semaine écoulée, plusieurs d'entre eux ont été assassinés. La circulation des personnes et des biens continue d'être perturbée aux entrées nord et sud de la capitale, ce qui contribue à asphyxier davantage l'économie du pays qui tombe en récession, engluée dans le marasme avec un taux de croissance négatif depuis plus de 3 ans et une inflation atteignant près de 47%. C'est une situation économique catastrophique qui entraîne de graves conséquences sur les conditions matérielles de vie de la population, vivant déjà dans la précarité. La situation s'est aggravée par la crise humanitaire et l'insécurité alimentaire qui frappe plus de la moitié de la population. De plus, la résurgence et la propagation du choléra constituent une véritable menace de santé publique pour le pays. Monsieur le Président, le rétablissement d'un climat sécuritaire dans le pays demeure toujours une urgence pour le gouvernement. Il s'avère plus que jamais nécessaire et urgent d'adopter des solutions fortes à court terme pour rétablir un climat sécuritaire sûr et stable comme préalable à la création des conditions devant permettre d'avancer avec le processus en cours. Sans la sécurité, on ne peut prétendre à des élections honnêtes, transparentes et démocratiques, au rétablissement et au fonctionnement normal des institutions dans le pays. Nous faisons nôtre l'appel lancé par le secrétaire général dans son rapport au paragraphe 75 et nous citons « Malgré la fin du siège du terminal pétrolier de Vareux, je réaffirme qu'il faut de toute urgence déployer une force armée spécialisée, comme je l'ai expliqué dans la lettre que j'ai adressée le 8 octobre au président du Conseil. » Fin de citation. S'agissant des sanctions,
Le gouvernement salue le travail du comité des sanctions et du groupe d'experts qui d'ailleurs doit se rendre en Haïti très prochainement. Il espère qu'ils effectueront un travail efficient qui permettra de punir les vrais coupables. Monsieur le Président, nous n'avons cessé de le répéter ici que l'heure est grave. Il nous faut beaucoup plus d'action. Il n'y a pas de place pour la lassitude. Nous avons une obligation d'agir vite. Nous nous félicitons des efforts déployés par les membres du Conseil sur la situation en Haïti et nous profitons de cette opportunité pour les encourager à œuvrer davantage en vue d'aboutir à un consensus concernant l'appel du 7 octobre 2022 du gouvernement à la communauté internationale au déploiement immédiat d'une force internationale spécialisée pour renforcer les efforts de la police nationale d'Haïti afin de lutter contre les gangs. C'est un impératif du moment, car il s'agit de maîtriser les gangs armés, rétablir l'ordre et la paix par l'exécution d'un plan national de sécurité. Il n'y a plus de délai et la situation sécuritaire risque de s'aggraver chaque jour au désarroi d'un peuple en détresse qui souffre amèrement. Ne pas agir, c'est ne pas pénétrer la profondeur de la crise. L'objectif final fixé par le Premier ministre Ariel Henry est de remettre le pouvoir à des élus capables d'adresser les grands défis politiques et socio-économiques auxquels le pays est confronté. Le gouvernement d'Haïti renouvelle son appel à la solidarité agissante de la communauté internationale pour l'aider à subjuguer le phénomène des gangs et lui permettre de conduire à terme le processus de retour à l'ordre démocratique dans le pays. Nous allons continuer avec l'information sur Radio Métropole. Donc, nous connaissons depuis vendredi, la situation était compliquée dans le commissariat Pétionville. Hier, agent était sous place, mais il n'y a pas vraiment de travail. Jeudi a commencé à être comment la situation est. Richie, bonsoir. Bonsoir Rivers, bonsoir tout le monde. Et son situation qui toujours été très difficile comparativement à Jean Saté hier, gagné un pile policier qui est habillé, qui mettait uniforme la police là comme ça doit, mais toujours gagné une quantité l'autre policiers qui toujours en civil, c'est des policiers qui toujours ont série revendications suite à Zach qui arrivait vendredi qui s'est passé à côté que gagné 3 policiers qui étaient pour eux, bandits assassinés, gagné une et jusqu'à présent yo pas côté le passé qui disparaît jusqu'à présent pour qu'on joindre il y a pas aucune nouvelle de lui et gagne actuellement qui a prend soin l'hôpital. Ça fait au total 5 policiers qui parmi ça qui était dans opération ça qui est victime. Donc gagne 3 qui mourit, 2 en fait une qui disparaît pas ka joindre et puis gagne une qui prend soin. Nous joindre policiers dans moment nous paraître dans commissariat, nous joindre que il a fait des mises en place et côté que il a installé photo et 3 policiers qui victimes yo gagne une dans policier du 15 et Jodia fait li exactement 37 ans. Jodia c'est fait li donc il a insisté sur ça. Et ça qui c'est un élément qui plus touché policiers au moment où tu as parlé avec nous là. Eh bien, et nous joignons des policiers qui a essayé de retourner sous ce qui est passé avec nous. D'ailleurs, ils dit nous ils toujours disponible pour aller dans les gens d'opération ça et ils dit nous gain une série de policiers qui normalement pas travailler dans jour mais qui était déjà prêt pour aller porter renfort by policiers mais malheureusement pas de jamais joindre l'ordre pour ça et yo dit yo fait toutes démarches nécessaires si là qui t'a travaillé fait toutes démarches nécessaires aller côté commissaire là demander pour faire joindre ZAM avec cartouche pour yo capable aller renforcer l'autre policier qui en difficulté zone Métivier. Eh bien yo dit tout côté au passé ou pas ka joindre ZAM yo checker commissaire là à savoir et Aladin Jean-Louis
et donc yo checké le commissaire a dit il pas gain zam, il pas gain ken moyen et c'est policier qui a dit nous ça. Un petit temps après il a regardé dans machine commissaire yo joindre environ 5 zam manche long. Yo dit nous zam ça rejoindre yo dans machine commissaire 6 zam qui ka bataille. Donc si yo te joindre ni c'est sûr que yo t'a pral goumen, donc yo dit ça pas de fait et c'est attitude ça mélangé avec l'autre histoire encore yo raconter nous qui fait que yo kembe moun ça pour responsable et situation privée yo même estimé que c'est moun sa qui à chaque fois toujours a exposer policier yo, mais c'est pas compétence, c'est pas capacité que policier yo pas gagné pour faire face à la situation. D'ailleurs yo dit yo mené plusieurs opérations déjà contre bandi yo toujours fait bot oui justement. Donc yo dit depuis conditions réunies yo toujours fait le meilleur de eux même pour yo atteindre ça comme mission pour faire face à la situation, mais malheureusement en pile des fois yo pas joindre moyen, yo pas joindre accompagnement pour gommer contre bandi et ça fait yo dit nous pour yo reprendre travail normalement faut que parmi revendications yo gagne faut yo gagne diverses revendications justement une revendication c'est demander justice pour 3 policiers victimes yo. D'ailleurs yo dit yo kembe principale revendication ça et au prêt pour continuer et utiliser tout moyen que vous avez à disposition ou bien que vous pas dit nous qui ça est véritablement que vous comptez faire mais vous dit vous comptez utiliser tout moyen à disposition pour faire que Zach ça li pas été sans puni. D'ailleurs vous dit ça qui t'est passé dans village là Jean ça t'est fini et bien ça n'a pas fini comme ça. Son dossier que a kembe et a exigé pour et policier ça ou pour famille policier ça ou joindre justice et yo dit pour yo reprendre travail normalement faut que commissaire Aladin Jean-Louis li pas dans et commissariat Pétionville il pas commissaire Pétionville encore et il dit et justement faut gagner on passé mais qui fait dans au état-major la police là net parce que estimé on manque de volonté bon côté responsable ça qui pas toujours et mettait la police là dans condition pour faire face à situation d'insécurité qui gagne dans pays. Guchile dit ça pas prêter comme ça. Est-ce que ça t'a dit ça pas prêter même gens ça t'est passé dans village de Dieu, yo pas jamais un cadavre et puis bon à ce qu'il paraît pas gagne justice sous famille moun ça semblé pas gain cause qui dit avec ou bien ça pas prêter comme ça comme si même tu pral marcher pour avancer foncer soit tout faire bandit tuer frère. OK, li comprendre en fait li fait Léo dit ça li a tenu compte de tout de éléments ça. Premièrement, il pas prêter comme ça parce que tout simplement yo dit tête yo et bandi yo pas en ek fin tuer 3 policiers et Jean tué là et puis pour pas gagner crivé yo. D'ailleurs yo dit a préparer et réponse et donc yo dit gain démarche qu'a fait dans l'idée pour d'ailleurs yo dit nous yo dit nous que yo considérer ça crivé comme un match yo perdu. Yo dit pas gagner justement yo dit pas gagner d'autre sur ça yo d'accord yo admettre que yo perdu match. Championnat a continué. D'ailleurs yo dit a préparer yo parce que faut que yo et répondre ça crivé yo pas camper garder ça comme ça et deuxièmement Léo dit ça pas prêter comme ça c'est parce que yo pas vle pour et comme si ça li tout en pratique à chaque fois que gagne policier victime et bien et dans premier moment qui suivent Zaksa ou toujours joindre des mobilisations qu'a fait ou joindre tout le monde a parlé de ça et puis au final avec le temps on l'autre dossier vini et puis sans pas aucune responsabilité qui fixée sans pas aucune décision qui prend pour éviter que Jean deux actes arrive et véritablement et bien on dit faut gagner des actes qui posent faut gagner des décisions qui prend dans l'idée pour empêcher policiers ou suspendre victimes dans et même situation et ça fait il dit que il y a toujours été mobilisé jusqu'à ce que il joigne satisfaction dans revendication ça et bien c'est des policiers nous rencontrés Rivers qui très remonté qui très affecté toujours d'ailleurs yo dit non ça yo dit non jusqu'à présent yo gain du mal pour yo reprendre yo à 100% d'ailleurs gain là-dedans yo nous rencontre aujourd'hui a quitté présent dans espace côté Zach l'an passé et donc il dit que ça est très difficile pour yo digérer et il dit tête yo que en va longtemps tôt ou tard et il y a gagné pour yo et répondre à ça qui fait là. D'ailleurs, les affines par la veine, il dit Batien, t'en mettre. Merci Richie. Merci Rivers. Et puis Wesley, bonsoir. Bonsoir Rivers, bonsoir tout le monde. Gain USAID qui promet là, ou bien qu'après le bail 56,6 millions de dollars aide humanitaire pour aider à combattre l'épidémie choléra en Haïti.
$55,6 millions pour plus précision. Rivers, c'est montant ça que USAID décidé pour les bail comme aide humanitaire dans le pays d'Haïti. Une aide qui a travaillé sur deux chantiers. D'abord, aider combattre l'épidémie choléra et porter assistance médicale, permettre de jouer moyen traitement de l'eau et permettre aux gens d'avoir accès à de l'eau potable, etc. Et puis aller vers la population qui peut vulnérable, mais tout, ils ont aide tout qui peut participer, qui peut travailler sur le chantier sécurité globale et sous ça combattre violence qui est basée sur question genre. On connaît et il y a deux phénomènes qui et toucher population vulnérable et monde qui déplacé surtout sinistré en pile dans période ça arrive c'est d'abord choléra parce que moun qui obligé quitter zone yo y a vivre dans des camps de fortune conditions de vie viennent très difficiles et puis qu'on y a là et conditions insalubrité conditions sanitaires très difficiles donc moun ça exposé à maladie choléra qu'on y a là pendant moun ça en dedans quand ça exposé à maladie choléra arrive yo joindre ti vagabond, ti bandi, nèg exam qui dans quartier yo, qui fait pression sur yo, violer ti filles, violer jeunes femmes, battre moun etc. Donc du coup et montant ça USAID venir avec l'IA, c'est là yo dit yo va investir. Alors que nous dit que et Isobel Coleman qui c'est administratrice adjointe et USAID et t'a parlé jodi a, il dit que yo envisager pour yo porter assistance by 144,000 moun qui dans situation de besoin urgent en Haïti avec montant ça mais tout yo parlé de grosses sommes d'abord on somme de 195 millions qui allait dans aide au développement et puis on l'autre somme de 171 millions qui allait dans aide humanitaire c'est quantité l'argent ça que yo ont dépensé depuis l'année 2021 Rivers sous territoire haïtien dans porter aide bail et pays d'Haïti Rivers donc yo parlé et on connaît des chiffres qui étaient évoqués gain plus passé 500 moun qui gagne mourir dans maladie choléra en Haïti Nations Unies en novembre 2022 a lancé un appel humanitaire côté que l'été réclamé une somme n'est pas dans tête nous la reverse mais côté Nations Unies t'ai fait une demande et que ambassadeur Eric Stromayer qui te font une intervention rapide tout court juste pour te répondre à la question à reverse dans la conférence de presse là dit oui et quantité montant $55,6 millions ça que et peuple américain pour le bail à travers USAID li participer dans entreprise aide humanitaire que Nations Unies t'a demandé pour Haïti. Qui les promesses la concrétiser? Mon cher, question ça pas de réponse malheureusement reverse et nous pas de réponse à question ça. Par contre, ça nous a dit c'est que responsable autorité responsable au niveau USAID parler de quantité projet ou dit réaliser alors on monte à poser cette question et côté projet ça va passer pour que ça jeune pas tomber sur eux etc. mais on parler de quantité centre de santé que yo créé grâce à aide peuple américain grâce à l'argent nous connaissons la peuple américain en pile l'argent qui dépensé en Haïti sous le peuple américain nous pas mentir sur ça maintenant côté résultat reverse nous ca continuer questionner et nous avons Rivers que madame Coleman parlait de intervention que yo gagné dans département sud où connaît qui était frappé en tremblement de terre et 14 août 2021 yo dit que dans cadre ça yo fait un peu d'intervention côté que travail ça yo même yo parlé que y a bien pour yo faire dans cadre et aide nouvelle et enveloppe d'aide ça que USAID mettait à disposition Haïti a yo gen des travail qui yo fait côté yo reconstruit en pile l'école yo construit en pile centre de santé et yo fait en pile travail campagne de sensibilisation et aussi campagne de lutte contre violence, contre insécurité, etc. Yo travail pour améliorer, reloger moun, participer dans et meilleures conditions de bien-être population sinistrée au Rivers. Merci Wesley. Merci Rivers.
Dernier rappel, principale information qui tape dominé l'actualité à ambassadeur pays d'Haïti dans les Nations Unies, Antonio Rodrigue, même genre avec secrétaire général l'ONU, Organisation des Nations Unies, mandé intervention en force spécialisée dans le pays. Diplomate l'a fait connaître, c'est seule façon pour rétablir sécurité dans l'idée pour réaliser élection. 15 membres de l'Organisation des Nations Unies mandé pour accord 21 décembre viennent plus large, surtout pays qui doit voter, comme quoi doit de vote, surtout comme quoi qui est capable de bloquer n'importe vote dans l'Organisation des Nations Unies. C'est surtout pays qui doit voter. Membre diaspora haïtienne nan manifesté jeudi à contre présence Ariel Henry dans sommet communauté État latino-américain à caribéen CELAC dans le pays l'Argentine. Yo longé douette sous monsieur Henry comme responsable situation crise cap rongé Haïti. Journée jeudi au conseil transition HCT finalement pour la siéger dans le ministère commerce, employé ministère ça gain congé jeudi 26 janvier, vendredi 27 janvier 2023 à cause réaménagement qu'a fait dans espace là pour loger membres HCT. Ancien secrétaire d'État sécurité publique Reginald Delva mandé autorité yo réveiller avant le trop tard gang yo selon lui-même avancé dans encercler capitale là li clair gen cerveau des axila yo monsieur Delva fait quoi autorité yo refusé appliquer bon genre méthode pour finalement freiner bandi yo. Monsieur dame merci pour attention t'es accordé à deuxième sortie information pour semaine dans sous métropole monde qui t'a présenté au journal là après-midi Bernard Villicien sous console, Rivers du Nac dans microphone. Prochain rendez-vous nouvelle sous métropole, c'est pour la 6h avec Marvin Pierre. Bonsoir tout le monde. Passez bonne fin de soirée sous métropole. Demain soir si Dieu veut.